Dans cette vidéo, il est question du concerto pour piano numéro 23 de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. Il était un enfant prodige de la musique et commença à composer dès l'âge de 5 ans. Le père de Mozart, Leopold Mozart, était un professeur de musique expérimenté et encourageait intensément les talents de ses enfants. Wolfgang et sa sœur Nannerl voyagèrent dans de nombreux pays d'Europe et présentèrent leur musique. Mozart a écrit plus de 600 œuvres, dont des symphonies, des opéras et de la musique de chambre. Les concertos pour piano sont des œuvres pour piano et orchestre dans lesquelles le piano joue le rôle principal. Cette forme permettait au soliste de montrer à la fois ses capacités techniques et son expression musicale. Au XVIIIe siècle, les concertos pour piano sont devenus de plus en plus populaires, notamment à Vienne, où Mozart a écrit nombre de ses concertos. Ces concerts constituaient une source de revenus importante pour les compositeurs et en même temps une plateforme pour les innovations musicales. Le concerto pour piano numéro 23 en la majeure, KV 488, a été composé par Mozart en 1786. Il fait partie des concertos pour piano les plus connus et les plus joués de Mozart. L'œuvre se compose de 3 mouvements, un premier mouvement rapide, un deuxième mouvement profond et un final joyeux. Les harmonies et les mélodies de ce concerto sont particulièrement expressives et témoignent de la maîtrise de Mozart en matière de composition. Le premier mouvement du concerto pour piano numéro 23 est écrit sous la forme d'un mouvement sonate. Cela signifie qu'il comporte une exposition, un développement et une RE accent aigu exposition. Dans l'exposition, Mozart présente les thèmes principaux, qui sont présentés par l'orchestre et le piano. Le développement continue à traiter ces thèmes avant qu'ils ne reviennent dans la RE accent aigu exposition. Ce mouvement est vif et plein de dialogues musicaux entre le soliste et l'orchestre. Le deuxième mouvement, Adagio, est l'un des mouvements les plus émotionnels que Mozart ait jamais écrit. C'est un mouvement lent, souvent décrit comme déchirant et profond. Le piano y joue une mélodie très lyrique et expressive, accompagnée par des cordes douces. Ce mouvement montre la capacité de Mozart à traduire en musique des émotions profondes. Beaucoup de gens ressentent ce mouvement comme un moment de calme et de réflexion. Le mouvement final, Allegro assai, est rapide et joyeux. Il amène le concert à une conclusion énergique et optimiste. De nombreux éléments ludiques apparaissent dans cette partie, et le piano interagit intensément avec l'orchestre. La musique est pleine de rythme et montre l'amour de Mozart pour les éléments de danse. Ce mouvement complète le concerto pour piano et laisse à l'auditeur un sentiment de joie et d'enthousiasme. Dans le concerto pour piano numéro 23, le piano joue un rôle central et démontre la virtuosité de Mozart en tant que pianiste. Le piano guide à travers les différentes ambiances et thèmes des concertos. Il répond à l'orchestre, mène des dialogues et présente des passages solistes brillants. La manière de jouer de Mozart était connue pour sa clarté, son élégance et son caractère expressif, ce qui ressort clairement de ce concert. L'orchestre du concerto pour piano numéro 23 de Mozart se compose de cordes, de bois et de cors. Ces instruments créent un timbre chaud et riche qui encadre le piano. Les cordes apportent des sous-entendus profonds et émotionnels, tandis que les bois apportent des accents clairs et lumineux. Les cors ajoutent une dimension solennelle et robuste. Cette interaction entre le piano et l'orchestre est l'une des clés de la dynamique du concerto. Mozart a composé le concerto pour piano numéro 23 pendant une période très productive de sa vie à Vienne. Le concerto a été créé le 2 avril 1786, avec Mozart lui-même comme soliste. Cette période fut pour Mozart une période de grand développement musical et de changement personnel. La première fut un moment important, car elle consolida la position de Mozart comme l'un des musiciens les plus en vue de Vienne.